Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit podcast pour parler de ces 10 ans d'anniversaire, si je peux dire anniversaire, en tout cas 10 ans de commémoration, 10 ans de souvenirs, 10 ans de témoignages, 10 ans de gens qui peuvent peut-être maintenant un peu plus parler qu'à l'époque en tout cas. 10 ans de tristesse, tristesse parce que mort, pas parce que tristesse parce que des blessés, parce que des gens traumatisés à vie aussi. Non seulement des gens qui ont vécu ça en direct, mais d'autres qui sont les familles, les enfants, les parents. On ne peut pas se mettre à leur place, bien évidemment. Et, euh, et par rapport à ça, on en parle évidemment, j'aimerais savoir ce qui a été fait par rapport à tous ces risques d'attentats qui planent toujours sur la France depuis longtemps déjà, et au moins déjà depuis 10 ans, et puis beaucoup plus, parce qu'il y avait déjà eu d'autres attentats, moins meurtriers bien sûr, mais peut-être moins choquants, même si ça reste des attentats, évidemment on peut pas dire choquant, plus ou moins choquant. Un attentat, ça reste de toute façon un truc inadmissible, un fait inadmissible, et alors évidemment, bravo à tous ces gendarmes, à tous ces gens qui sont dans le renseignement, à tous ces gens qui ont pu justement empêcher durant ces 10 années et même avant certains attentats justement. Mais qu'en est-il vraiment maintenant, et surtout, est-ce qu'on fait tout pour endiguer justement ces attentats? Est-ce qu'on ne fait pas... alors évidemment, c'est là où peut-être qu'il va y avoir de la politique fiction, de la politique peut-être un petit peu pris en prenant parti. Et encore, non, c'est même pas prendre parti, c'est tout simplement faire en sorte que la France soit un pays sûr, certain, un pays où on a envie de sortir, où on a envie que nos enfants, nos amis, nos parents sortent et puissent revenir surtout, sains et saufs, et surtout ne pas se dire oh là là, est-ce qu'ils étaient là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont encore vivants. J'imagine le, l'angoisse, le traumatisme de certaines personnes quand ils ont appris justement pour ces attentats de ce 13 novembre. On peut même pas s'imaginer, on peut même pas se mettre à la place des gens tellement c'est horrible, tout simplement. C'est horrible de par aussi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour mourir, mais c'est horrible aussi de voir que évidemment beaucoup de gens jeunes ont été touchés. Je crois même que la personne la plus jeune, elle a que 17 ans, enfin elle avait que 17 ans, 16 non je crois 17 ans. Bon, il n'y a pas d'âge encore une fois de plus, mais c'est terrible de voir le constat encore une fois de plus. Alors peut-être que ça aurait pu être évité, on peut pas refaire l'histoire malheureusement. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, euh, est-ce que maintenant on arrive à avoir une France plus sûre? Alors j'ai des doutes évidemment par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, entre des gens poignardés, attaqués, des personnes violées, enfin bon, tout ça ce sont des attentats aussi, c'est des attentats à la personne, qui restent aussi traumatisés, et puis évidemment, il y a aussi des meurtres, des morts. Alors, moi je vais pas faire de géopolitique, je ne connais pas assez, mais pour avoir entendu justement parler des experts, et dire que malheureusement, avec la géopolitique actuelle, et surtout, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, bien sûr, mais surtout avec les mouvements de circulation des peuples qui passent évidemment aussi bien par l'Angleterre, qui reviennent en France, des peuples qui viennent justement par l'Espagne, l'Italie, le Maghreb, ou alors qui passent par l'Afrique. Enfin bon, bref, il y a tellement de possibilités apparemment pour pouvoir passer, pour pouvoir venir en Europe et notamment en France. Et aussi encore maintenant, parce que ceux qui ont commis les attentats de cette époque-là venaient apparemment de la Belgique.
entre autres. Et je crois que malheureusement, je crois qu'il y a eu vraiment des ratés à ce niveau-là. Un homme qui était recherché, mais bon, tout ça c'est du passé, on ne pourra pas refaire l'histoire. Mais tout ça, ça peut tout simplement servir, surtout maintenant. Je pense que nos services de renseignement sont très bien, mais le problème c'est que nos services de renseignement, nos gendarmes, nos policiers ne peuvent pas éradiquer eux-mêmes des personnes qu'on laisse passer, parce que en tout cas s'ils sont suivis et on sait qu'ils rentrent, c'est toujours plus facile. Mais quand on voit qu'on laisse passer des filières qui viennent d'Afghanistan, qui vont passer par l'Afrique pour revenir en Europe, et qui, on ne sait même pas si on sait pour certains qui sont très dangereux, et que de toute façon, ce qui s'est passé il y a 10 ans, ça recommencera, peut-être en pire. Là, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, surtout quand, et là je vais parler de personnes qui font de la politique, surtout quand des personnes qui font de la politique ne prennent pas ça du tout en ligne de compte, parce que évidemment, je ne parle pas des gens qui viennent ici pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont envie d'être en sécurité justement dans un pays où ils pourront s'amuser, où ils pourront travailler, où ils pourront vivre libres. Je ne parle pas de tous ceux-là qui viennent pour les bonnes raisons. Je parle des autres, évidemment, qui viennent pour semer la terreur, pour justement terroriser les femmes, mais pas seulement, hein, les femmes, les hommes, les enfants, et qui tuent aussi. Je parle de ceux-là qui n'aiment pas tout simplement l'Occident, qui n'aiment pas, en l'occurrence, la France, évidemment, mais il n'y a pas que qu'en France qu'on a eu des attentats. Je parle de tous ceux-là qui viennent vraiment pour détruire, pour tout simplement tuer. Tuer, c'est même pas détruire, c'est tuer. Parce qu'ils ont tout simplement ça en tête, et au plus profond d'eux-mêmes, je pense, c'est tout simplement la destruction de ce qui n'est pas comme eux. Alors, il y en a, je pense, qui sont vraiment là-dedans depuis très longtemps et c'est leur but. Puis il y en a d'autres, malheureusement, qui sont là, qui sont bien nés ici, qui sont même de plusieurs générations, qui se font alpaguer, manipuler. Ça va très vite apparemment, ils connaissent les mots. C'est comme une secte, c'est exactement la même chose. On connaît les mots, on connaît exactement quoi dire à la personne, très manipulable en tout cas facilement amenée à pouvoir faire des choses si on lui dit. C'est ça qui est surtout très inquiétant. Ce sont des gens qui sont ici, qui habitent là, qui ont une famille ici et qui vont du jour au lendemain faire la pire des choses. Ils vont tuer, ils vont semer la terreur. Et puis ce qu'il y a, c'est surtout ce qui est encore plus angoissant, c'est que ce sont des gens mineurs. Et quand je dis mineurs, c'est pas 14-15 ans, apparemment maintenant c'est encore plus jeune. Et c'est ça qui est terrible quand on entend qu'il y a des gamins de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui déjà sont prêts à aller se faire exploser ou à aller tuer ou à aller violer, bref, la pire des choses. Vraiment il y a un truc qui colle pas rond, quoi. Alors contrôler tous les réseaux sociaux certainement, mais ça ne suffira pas, parce que ça se passe aussi, il faut pas se leurrer, au sein de certaines religions qui sont là aussi. Alors je ne parle pas évidemment des choses modérées, je parle des choses où on n'aime pas du tout, encore une fois de plus, on n'aime pas l'humain, on n'aime pas l'homme, et surtout on n'aime pas les différences, et on n'aime pas voir les gens, encore une fois de plus, s'amuser, lire, écouter de la musique, parce que tout ça, ça part du même principe que les femmes, et non seulement les femmes, les hommes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et surtout boire des pots, s'amuser, rencontrer, écouter de la musique. Ça, ce n'est pas dans leur culture. Encore une fois de plus, je parle de ceux qui sont les terroristes et qui ne veulent pas justement d'un monde vivant et heureux, tout simplement, et libre. Parce qu'il ne faut pas oublier la liberté dans tout ça, évidemment. La liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'aimer. Donc, moi, j'espère que
Parce qu'encore une fois de plus, c'est pas la faute des policiers, c'est pas la faute de ceux qui travaillent dans le renseignement, c'est pas la faute de tous ces gens qui font tout pour que justement ça ne se passe plus. Malheureusement, ils sont pas aidés par certains politiques, certains dirigeants, et c'est là où c'est dégueulasse, parce que c'est quand même non-assistance à un peuple en danger, c'est quand même quelque part, c'est être complice, c'est être complice de ce qui peut arriver, complice de ce qui s'est passé quelque part, parce que peut-être qu'on le savait un peu, ce qui allait se passer. Apparemment, on devait... il était question qu'on attaque une salle de concert, il était question que, on peut pas tout savoir, on peut pas aller tout contrôler, évidemment, mais il y a des choses, je ne dirais pas qu'on aurait peut-être pu éviter ce soir-là, c'est tellement aléatoire et puis c'est tellement, des fois, pas cadré, ceux qui le font, malheureusement. Enfin là, c'était apparemment plus cadré, mais en tout cas, ça peut peut-être nous servir de leçon. Et c'est surtout faire en sorte que nos politiques, vis-à-vis de ces personnes-là, encore une fois de plus, je parle de ceux qui veulent faire du mal, qu'on arrête d'être laxiste, qu'on arrête de faire rentrer des gens qui veulent le malheur, qui veulent la mort, tout simplement, la destruction, la mort, et que ce soit de l'enfant, de l'ado, des adultes, des plus grands. Enfin, pour eux, c'est les gens à abattre, tout simplement, qu'importe l'âge. Parce que je pense qu'on est, encore une fois de plus, des peuples trop libres, des peuples qui aiment, des peuples qui partagent. Parce qu'à la base, on est comme ça, on a envie de partager, on a envie d'aimer, on a envie d'écouter de la musique, de faire des rencontres, d'autres cultures aussi, à partir du moment où c'est une ouverture, un truc positif, et non pas un truc qu'on va détruire pour tuer, détruire vraiment pour aller à la mort, quoi, tout simplement. Et j'espère que certains politiques et certains dirigeants vont à un moment donné faire vraiment la différence entre le bien et le mal, tout simplement. Parce que ça existe, et qu'ils s'arrêtent de faire venir le mal, tout simplement, ou en tout cas faire en sorte que ce mal se prolifère, en fait, tout simplement pour avoir un électorat ou pour garder un poste, parce que ça c'est vraiment mortifère, c'est vraiment malsain, et c'est des gens qui ne devraient pas justement être au pouvoir. Si c'est pour faire ça, si c'est pour faire le mal, si c'est pour faire en sorte qu'il y ait des gens un jour peut-être qui finissent comme malheureusement ces personnes qui sont décédées il y a 10 ans et bien d'autres encore avant. Et quand je dis décédés, c'est encore une fois de plus, il y a aussi ceux qui s'en sont sortis, ceux qui restent traumatisés à vie et qui seront malheureusement des victimes, vraiment des victimes jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Et puis aussi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a parmi toutes ces victimes, deux qui se sont donné la mort aussi. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses, des fois visibles, dans ces moments-là insupportables. Voilà. Donc tout ça pour dire que, à un moment donné, il va falloir faire vraiment des choix, des vrais choix pour aller vers la liberté, vers l'amour, la liberté, l'ouverture, mais vraiment, quoi. Vraiment, tout simplement. Bon week-end, ciao.